le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'achat des Criollo. C'était très attendu, donc c'est parti. Alors mes très chers amis, aujourd'hui est sorti le Criollo. Alors un peu tard, je sais pas trop ce qui s'est passé avec SSO, il y a eu quelques petits soucis. Ce que je vous propose c'est qu'on lise très vite la note de mage, comme ça on ne loupe rien parce que je suis connue pour tout louper. Et on se retrouve tout de suite. Très bien, donc on a une race, cette race elle est polyvalente, elle est venue tout droit d'Amérique du Sud et elle est prête à t'accompagner dans toutes tes aventures. Avec sa personnalité douce, curieuse et joueuse, il te charmera à coup sûr. Alors, le cheval du coup Criollo, il a une animation spéciale, donc quand tu appuies sur espace à l'arrêt, il y aura le double spin, donc c'est ce qu'on a vu dans le trailer. Et lorsqu'il est au pas, appuie sur les touches maj plus W pour découvrir son allure spéciale l'amble. Ok, il fait l'amble, ok, comme l'islandais, c'est bon à savoir. Mais très bien, bon du coup ça je vous le montrerai plus tard parce que j'aurai pas le temps de le filmer, de l'augmenter jusqu'au niveau 7 là pendant la vidéo, mais je vous mettrai à la fin de la vidéo bien évidemment les allures spéciales. Et du coup ils sont à la ferme Sudoven, c'est pour ça qu'ils ont fait le trailer là-bas, et il faut avoir du coup le niveau 7, et ils sont à 950 star coins quand même, mais bon ils ont deux allures spéciales donc on peut pas trop leur en vouloir. Et il y en a un qui est accessible à Mourlande dès le niveau 1. Donc ça c'est important parce que pas mal de gens me disent que les non-stars ont moins accès à des choses qu'avant. Je trouve que justement les non-stars ont accès à beaucoup plus de choses qu'avant, et notamment les nouveaux chevaux, alors que nous avant on devait se contenter des pires, donc soyez contents. Il y a de nouveaux ensembles pour un look parfaitement dans le thème, donc il y a les ensembles gaucho et pampas ténébreuses, donc ça c'est un petit peu, c'est lié à l'Amérique du Sud tout simplement, et du coup ce sera à la ferme Sudoven, ça c'est assez cool. Il y a de nouvelles selles, elle est réservée au Criollo, ok, donc c'est des ensembles réservés au Criollo et les réglages ont été mis à jour, les boutons ont été réorganisés pour une navigation plus intuitive, mieux encore, les options de réglage sont désormais sauvegardées d'une session à l'autre. Ok, trop bien. Et les options heure de la journée et cacher l'IU seront réinitialisées chaque connexion. Et du coup, du mercredi 15 janvier au mardi 21 janvier, je vais y arriver, on gagne 30 points bonus sur les activités et 2 points bonus sur les points collectés pour le parcours des pionniers, donc d'exploration. Voilà. Et là, il y a un truc avec Mourlande la semaine prochaine, j'ai pas très bien compris, mais j'ai hâte de savoir. Alors, première chose, j'ai pas beaucoup avancé dans le parcours malheureusement parce que j'ai pas eu le temps de me connecter depuis quelques temps. Donc je ne suis qu'à là. Par contre, c'est cool parce qu'on va avoir des points bonus. Et moi, ce que je veux voir, c'est les paramètres. Donc on va aller ouvrir les paramètres. Et j'ai déjà dû les ouvrir parce que j'ai dû me mettre en plein écran. Donc normal que c'était déjà sur créatif. Donc jeu n'a pas bougé, son n'a pas bougé. Quoique il y a peut-être des trucs qui ont été améliorés. Mais c'est surtout dans le créatif où là, t'as cheval sauvage. En fait, tout a été catégorisé, on va dire. Maintenant, c'est un peu plus catégorisé, c'est un peu moins brouillon. Voilà, voilà. Et les choses restent réinitialisées. Il n'y a que celui-là qui bouge. À chaque fois, il y a un autre truc qui bouge, je sais plus. Je viens de le lire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, les autres trucs restent. Et ça, c'est assez cool, notamment pour les notifications. Et c'est vrai que c'était pas très bien organisé. Je suis bien contente qu'ils aient un peu mieux organisé tout ça. Ok, donc ça, on l'a fait. Et maintenant, on va pouvoir passer au gros de la mise à jour, à savoir l'achat du Criollo. Alors, ça va pas être très compliqué puisque j'ai fait mon choix du Criollo. D'ailleurs, je crois que Jane monte le cheval que je veux, donc ça va être très rapide, mais comme on a regardé le trailer en live, donc n'hésitez pas à venir nous voir en live hein, si vous ne venez pas, parce qu'il se passe plein de choses assez fun, et l'autre fois en live, je me suis dit, tiens, on va regarder le trailer du Criollo, parce que je l'avais pas vu, et au final, on a fait ça, et c'était assez sympa. Et c'est lors de ce visionnage que j'ai su lequel je voulais acheter. Donc voilà. Alors, ils doivent être par là, je pense, au vu du nombre de gens qui galopent sur place, je pense, ou est-ce que ils sont... Ouais, ils sont là. Ben, on clique sur celui que je veux, tiens. Non, ça va être compliqué parce qu'en vrai, je dis que j'en veux un, mais il est possible que j'en prenne deux, je ne sais pas. Et je tenais aussi à faire un petit aparté de remerciement à Zen qui m'a généreusement offert un cadeau de Noël qui sont des star coins. Je voulais juste la remercier. C'est hyper adorable. Elle le sait, elle a déjà eu mes remerciements maintes et maintes fois et je l'ai remerciée en live. Mais je trouve que c'était sympa de la remercier en vidéo aussi, donc merci Zen, c'est adorable. Merci beaucoup. Alors, on a ce cheval-là avec le détail des poils qui est assez sympa. Il a l'air très bas ce cheval, un peu, vous savez, comme les, je sais pas, les basswood, enfin bref, il y a des chiens qui sont très bas et longs sur pattes, on les appelle les chiens saucisses. Bah là, avec le Criollo, j'ai l'impression que c'est pareil. Donc on a celui-là qui est assez sympa, j'aime bien le détail des poils. On a ce bai, voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment des chevaux longs sur pattes. Ça me donne envie de regarder une photo d'eux dans la vraie vie. Attends, alors attends, ils vont me mettre plein de trucs. Ouais, c'est quand même des chevaux longs sur pattes hein, quand tu regardes. Oui, il est pas content celui-là. Ouais, je regarde des images, t'as peur. Ouais, c'est quand même des chevaux assez longs en fait. Hein. Ils sont tous marqués, hein, c'est ouf. Ouais, puis ils sont... C'est fidèle, je trouve. Et d'ailleurs, celui-là, il ressemble pas de ouf, genre au premier. Je me demande s'ils se sont pas inspirés de celui-là, mais il ressemble de ouf. Bref, alors voici Ali du montage. Et Ali du montage vous dit que c'est sans doute fait exprès, puisqu'en fait,
fait, en cliquant sur cette même photo, je suis tombée sur un Reddit de gens qui voulaient des criolos il y a 7 mois. Bah voilà, leur vœu a été exaucé. Alors celui-là c'est mon favori, donc c'est sans doute sur celui-là que je vais craquer, puisque moi dès qu'il y a du pis, vous savez, j'adore. On a ce... Alors est-ce que c'est le gris? Non, c'est pas encore le gris, mais c'est une couleur que j'arrive... Enfin une robe que j'arriverai même pas trop à décrire, mais j'aime plutôt pas mal en vrai. Hein. On a une espèce de palomino assez simple. On a le pis noir et blanc qui est très joli aussi. Et on a le gris. Et quelqu'un m'avait dit comment ça s'appelait. Je crois que c'était le Criollo. Elle m'avait donné le nom de la robe sur Insta. Donc je vais te citer parce que tu mérites d'être cité. Le Grulot. Ouais, donc c'est Mignas. Et du coup, bon, je sais pas, j'ai pas vérifié. Donc pour l'instant, je fonctionne à la confiance. Mais si ça s'appelle vraiment le Grulot, merci de m'avoir appris un mot. Mais du coup, celui-là est très joli aussi. Et celui-là, j'avais dit pendant le live, qui me fait de ouf penser au Fjord. Donc il est aussi vraiment pas mal. En tout cas, mon choix, il va se tourner aujourd'hui vers celui-ci qui est vraiment très très beau. Donc c'est parti. Alors au niveau des crinières, on a la crinière normale, voilà, avec la queue normale, très très simple. Ok, ça fait un peu serpillière en bas, j'aime trop. C'est super drôle, j'aime beaucoup. On a la crinière comme ça, donc en gros la queue, il y a un petit nœud fait avec les crins en fait, les crins de la queue. Et on a la crinière courte avec juste un truc qui dépasse, donc je pense que c'est la crinière spécifique au Criollo. On a celle-ci avec la même crinière, mais la queue n'est plus en nœud, on va dire. On a la queue normale et la brosse, la crinière en brosse. La queue normale et les crins très courts, la queue tressée et les pions. Enfin, les tresses, pardon. Les pions, on en vient. Et la crinière comme ça. Alors, je pense que soit je pars sur ça, parce que comme c'est assez spécifique à la race, c'est sympa. Soit avec les tresses, parce que c'est très joli. Et je trouve que ça lui va bien. Donc franchement, j'hésite, parce que ça, c'est original de ouf d'avoir la queue comme ça. Mais honnêtement, je crois que pour l'instant, je le préfère avec des tresses. Donc je vais partir sur ça, je pense. Et si vraiment j'ai envie de changer, je changerai. Au niveau du nom, bon déjà, on va partir sur... Je ne pas faire de l'erreur de cliquer sur la croix. Parce que j'ai failli de nouveau quitter. On va dire que c'est une jeune jument. J'ai envie que ce soit une jument. Donc on va essayer de trouver un nom qui fasse jument. Alors Agathe sur... Je l'ai déjà donné un cheval. Donc on va essayer de trouver. Je vais trouver et puis je reviens vers vous. En vrai, je viens de terminer. Je viens d'éteindre le stream et en fait, il y a Cocoa j'ai directement cliqué sur Cocoa au moment où j'ai éteint mon enregistrement et en vrai, j'aime beaucoup Cocoa. Donc en vrai, je pense que je vais partir sur Cocoa. Je trouve que c'est original et c'est un nom que j'ai jamais donné. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Bienvenue chez toi, Cocoa. J'adore. Elle a les yeux bleus, j'ai l'impression. Je vais l'envoyer à l'écurie. J'allais dire, en fait, je vais revenir parce que j'allais dire, je vais regarder les vêtements, mais en fait, je ne peux pas puisqu'il faut qu'il y ait le Criollo. Et ça, j'aurais dû l'anticiper parce que j'anticipe jamais, vous savez, à enlever les équipements du cheval et équiper tout de suite le cheval, enfin, monter tout de suite le cheval et lui équiper juste après. Mais j'y pense jamais, donc bon, à chaque fois, je me retrouve dans cette situation. C'est pas grave, Alicia, un jour tu évolueras. Déjà, je commence enfin à comprendre que on peut voir au bazar les chevaux qu'on a déjà achetés ou pas. Je veux dire, on commence à évoluer, je commence à devenir un petit peu intelligente, donc faut pas trop m'en demander. Donc Crescent Moon, je t'oublie pas. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève l'équipement à Autumn Whisper, parce que je l'avais mis, je sais plus pourquoi je lui avais mis, mais il faut que je lui enlève très rapidement. Alors, on va chercher Cocoa. Elle doit pas être très très loin. C'est pratique de donner des noms comme ça, qui sont dans les premières lettres de l'alphabet. Alors, ma petite vérification, comme toujours, est-ce qu'on la caresse? Oh ouais, ça, ils se sont beaucoup améliorés quand même. Une fois qu'on le caresse, maintenant la main est toujours dessus. Et trop mignon. Elle relâche sa mâchoire et tout, c'est adorable. Et les yeux qui se ferment, enfin vraiment, j'adore ces petites expressions. Alors, on va lui mettre les équipements, on va lui faire les soins. Je vais juste la sortir parce que des fois, faire les soins dans les box, c'est vraiment une plaie. J'ai pas mis la sacoche? Bah ça lui va super bien le rose. Elle est trop belle. Magnifique Cocoa, t'es toute jolie. On est dans le cliché, restons dans le cliché, mais bon, elle est très jolie comme ça. Hop, on va la nourrir. Bon, on va lui faire tous ses soins, je pense. Hein. Je sais pas si j'ai remis la veto ou pas, parce que j'ai plein de bons vétos, mais je crois que je l'ai remise, ouais, 4 jours, il me reste besoin de lui faire... Ah, elle a une petite animation là. Je pense que c'est quand elle est contente. Ok, alors moi ce que je vous propose maintenant qu'elle a au moins le grand galop, c'est qu'on aille la tester. Alors où est-ce qu'on va la tester? Je pense qu'on peut aller la tester à Sudoven du coup. Vu que de toute façon on va devoir y retourner pour les équipements, autant la tester là-bas, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment ça lui va trop bien le rose, hein. Je suis très très contente. Vous savez quoi, même ce que je vais faire aussi, c'est que je vais descendre et la regarder de plus près. Ça fait vraiment inspecteur gadget. Je vais t'inspecter cheval. Non mais c'est pour un petit peu voir les détails, etc. Je pense jamais à faire ça et je me dis ça peut être pas trop mal. Alors je vais me foutre là dans un petit coin. Oh, je me suis spoilé le cabriolet. Mais bien joué Alicia. Décidément aujourd'hui tu en fais des bêtises. Déjà que tu en fais beaucoup d'habitude, mais là tu es au summum. Alors voilà, on voit un petit peu le détail des poils. Bon, c'est vrai que l'autre cheval, le premier, a quand même plus de détails de poils que elle.
Mais moi ça me dérange pas trop parce que de toute façon je kiffe. Et on voit quand même que c'est un peu mieux foutu et que c'est un peu plus fondu dans la masse. Alors au niveau des yeux, elle a bien les yeux bleus. On voit un petit peu le mélange de la crinière dans les tresses. Donc le mélange de couleurs noir et blanc comme ça. Et puis la petite... Oh là là, mais elle est trop mimi. Moi je l'adore. Regardez, on dirait que je fais un edit sur une voiture. Vous savez, vous voyez souvent des edits passer sur les voitures? Bah je fais pareil avec mon cheval. Bam, bam. Et après ils avancent comme ça avec le... en contre-plongée comme ça. Trop fière de son bolide. Tu es mon nouveau bolide. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller se foutre dans des étendues non loin de là. Et on va la faire galoper. Est-ce qu'on la fait dans la neige ou pas? On peut le faire dans la neige, hein. On reste quand même un petit peu dans le côté hivernal, voilà. Ouais, mais du coup, je vois pas tout. Non, faut que je reste en dehors de la neige, sinon je vois pas tout. Alors, on a l'arrêt. Je vais enlever... ceci. Il n'y a jamais trop de nouveautés, on va dire, à l'arrêt. Il n'y a jamais d'animation qui change de ouf, j'ai l'impression. C'est toujours très basique, où le cheval va regarder un petit peu, puis peut-être secouer sa tête, bouger un peu ses oreilles. La queue est bien animée. Quand elle la caresse, il y a un... Ouais, elle bouge un peu sa tête, comme ça. La queue, c'est assez bien foutu, j'aime bien. Et je la préfère tresser, la queue, que... Vous savez, l'espèce de pâté qu'il y a de base. Je suis pas forcément très fan. Là, elle avance un petit peu. Ouais, c'est des animations qui sont un peu sur tous les chevaux quand elle effectue ce tel mouvement. Ah, ça c'est nouveau, ce petit... Oui, elle change un petit peu son équilibre entre l'antérieur droit et l'antérieur gauche. Ok, donc on a le pas. Ça me choque vraiment comme le cheval est super long, quoi. C'est très drôle. Alors, on a un pas très bien animé, je trouve, hein, personnellement. J'aime beaucoup. Elle est relâchée au niveau de la tête, les yeux sont relâchés. Enfin, de toute façon, je vais faire genre que je m'y connais alors que j'y connais rien. Comme d'habitude, comme toutes les races qui sortent. Donc, on va faire genre... On va arrêter de faire genre... Elle est pas bien, mon perso, là, non? On dirait qu'elle est toute bloquée du dos. Je sais pas, j'ai cette impression-là en la regardant. Ok, on va faire du 3 assis, parce qu'on est des gens bien, nous. Ah, mais non, je l'ai pas encore, je suis bête. Je l'ai pas débloqué. J'ai l'impression, ouais, elle lève un petit peu au niveau de ses antérieurs, elle lève un petit peu, ça se plie plus à 90 degrés, genre hop, vous voyez, c'est un peu plus vers le haut. On rejoint un petit peu les races, justement, d'Amérique du Sud ou espagnoles, comme ça, qui ont souvent tendance à trotter et galoper comme ça. Au niveau du galop, j'aime bien la transition de la tête entre le trot et le galop. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu, là, c'est sorti spontanément. Mais la transition entre le trot et le galop, j'aime beaucoup la tête. Et les oreilles, toujours un petit peu en avant. Détendu, c'est agréable à voir, je trouve. Et l'animation des tresses, toujours au top. Ah, franchement, ça, j'adore. On a le moyen galop. Les oreilles vont un peu plus sur les côtés, voire en arrière. Mais le cheval a toujours des yeux très détendus. Autant il est long, autant il rassemble quand même. Je sais pas comment expliquer, c'est assez marrant. Et on a le grand galop, où là, elle cherche loin. Toujours bien animée. Les oreilles sont vraiment... Elles vont de plus en plus en arrière, hein. Tac et tac. Là, elles sont vraiment en arrière. Avec la force du vent, ça les fait aller en arrière. Non, bah écoutez, moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore. Avec le petit soleil couchant derrière, là, c'est très joli. Et mon pingouin, vraiment, il se démarque de ouf, là. Il contraste de ouf avec ma tenue. Ok, on a le cabré qu'on a déjà un petit peu vu. J'aime beaucoup ce cabré. Il y a un beau dynamisme, je trouve, et ça change des autres cabrés qu'on a pu voir. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, ce petit mouvement, d'ailleurs, qu'elle fait sur le côté, là, avec les yeux vers nous. En fait, il y a une espèce de compo de photos où il y a nos regards qui se croisent. C'est assez sympathique, j'aime beaucoup. Il y a un truc que j'aime bien, tu vois. Dans ce cabré, il est très photogénique, ce cabré, tu vois. Et si on enlève la personnage, il y a vraiment quelque chose d'assez fort, je trouve. Donc le cabré, je vous le refais une dernière fois, comme ça vous le voyez. Voilà. On a l'arrêt brusque. Attention, depuis quelques temps, je mets beaucoup de pression dans l'arrêt brusque, parce qu'il y en a vraiment des forts qui sont sortis récemment. Ok, on est sur un arrêt brusque type American Painters, pas Painters, si Painters, et j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont amélioré cet arrêt brusque là qui était l'arrêt brusque un petit peu de base des chevaux, genre justement Mustang, American Painters, et j'aime beaucoup. Au niveau des antérieurs, ils ont vraiment augmenté le réalisme, je trouve, de ça. Ils sont pas un jeu réaliste, mais je veux dire au niveau du réalisme de l'allure, on a quelque chose qui est vraiment pas mal du tout, qui est un peu plus fluide aussi. Avec la tête aussi, les mouvements de tête, d'oreille, tout ça. Ouais, j'aime beaucoup cet arrêt brusque. Je sais pas, j'ai vraiment un truc avec les arrêts brusques, mais je suis pas déçue en ce moment. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a le saut. Donc on va faire... Je sais jamais s'ils mettent des sauts différents pour le petit galop ou les moyens galops, mais... Là, on a un saut comme ça. Et bon, après, c'est des sauts, hein, je veux dire. C'est jamais trop... Mais c'est marrant comme ils... Ah, elle teste aussi là-bas, ça me fume. C'est notre nouvelle... On va sauter la plante. Voilà, on en est là. Eh, j'aime beaucoup, hein.
J'aime beaucoup. La position, là, elle est parfaite, autant du cheval que de la cavalière. Je suis très contente. Waouh, franchement, j'aime beaucoup, hein. Y a pas de problème. C'est très... Pour moi, c'est très réaliste, cette position dessous, là. J'aime trop. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis vraiment fan. Et puis le reculé, j'ai failli oublier le reculé. Très basique aussi. Bon, rien à dire. Alors, il est un peu plus tard dans la soirée. Je vous montre pas mon visage parce que j'avais la flemme de tout reconfigurer avec ma caméra et tout. Enfin, genre flemme. Mais du coup, j'ai... Alors, attendez. Oh non, attendez, il y a le Active Windows, ça va pas le faire. Mais du coup, j'ai entraîné Cocoa. Elle est désormais niveau 9. Donc, je vais pouvoir vous montrer les deux de ses animations, finalement. Désolée, c'est le soir. Hein. Ça va être compliqué pour moi de parler. Hein. Il va être minuit, donc... Alors, en premier, on a l'amble. Donc, pour avoir l'amble, vous êtes au pas. Et... Avant de passer au trot, vous restez appuyé sur la touche CTRL, la touche mage, pardon, oh ça va être compliqué, et vous passez au trot. Et là, vous avez l'amble. Et du coup, ce qui est bien avec l'amble, c'est qu'il y a cette petite animation de la perso qui est un petit peu comme celle qu'on a avec les American Saddle Breed, où elle a une main qui tient les rênes et l'autre main qui gambade. En plus, avec le gant, on dirait vraiment qu'il y a c'est une moule ou machin. En tout cas, j'aime beaucoup l'animation. Je trouve ça trop beau et trop classe. Voilà. Et en plus, maintenant que je monte pas mal ses chevaux, vraiment, j'adore. Enfin, j'ai monté beaucoup Cocoa là pour l'entraîner et vraiment, je la trouve super agréable à monter. Et en deuxième, on a l'animation spéciale à l'arrêt qui est le double spin. Donc, oh, mais en vrai, elle est peut-être un petit peu rapide. Je dirais qu'elle est peut-être un petit peu rapide, un chouïa trop rapide, j'aurais dit, là, à certains moments où ça fait pas très naturel. Par contre, l'animation est incroyable. Elle est incroyable. En plus, elle est assez fluide... que ce soit au départ ou à l'arrivée. Bon, peut-être un peu moins à l'arrivée, mais j'ai l'impression qu'il y a certains mouvements qui sont un petit peu trop rapides. Je sais pas si c'est que moi, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a certains mouvements qui sont un peu trop rapides et du coup, ça fait moins fluide et naturel, en fait. Je sais pas comment expliquer. Voilà, je vous le laisse encore une fois. Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, l'animation en elle-même est incroyable. Vraiment, je suis fan. Comme dit, je trouve juste qu'elle est un peu trop rapide, ce qui la rend brusque alors qu'elle l'est pas en fait quand elle est animée. Du coup voilà, bisous. Ok, donc là on a fait je pète une murite. On a fait l'analyse des allures et honnêtement, mais j'arrive pas à parler, pourquoi je fais non, franchement, honnêtement, je suis très satisfaite des animations de ce cheval et comme dit, moi j'ai beaucoup aimé le Nourriker notamment, mais mon micro il tient plus, il est en vacances. J'ai beaucoup aimé le Nourriker notamment parce que j'ai beaucoup aimé les animations qu'ils ont fait avec le Nourriker et autant vous dire que du coup ça augmente un petit peu mes attentes pour chaque race et autant celui-là remplit vraiment bien mes attentes. Donc je suis très contente. Vraiment, donc n'hésitez pas à me dire au point à cette vidéo là, vas-y on va donner un mot. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire j'aime Cocoa. Simple, basique. J'aime Cocoa. Voilà. J'aime Cocoa. C'est simple, basique. Donc n'hésitez pas à mettre ça, plus votre avis. Comme ça, je les regarderai et je prendrai note. Voilà. C'est toujours important d'avoir les avis de chacun. Alors, nous avons une boutique à aller voir. Alors, je ne sais pas, ça doit être celle-ci, ça doit être une des deux. Alors, soit c'est moi qui bug. Ah non, il n'y a personne en fait. Vraiment, c'est des boutiques sans personne qui... Ok, what? Attends, c'est quoi ça? C'est une selle? Oh, c'est une selle ça? Oh waouh! Ah ouais, on est sur un truc, genre la selle elle fait tapis et selle en même temps. C'est pour ça que c'est un petit peu cher, j'ai l'impression. Parce que je pense pas que... Ah non, si, c'est vraiment la selle qui est comme ça. Il faudrait que j'achète le tapis alors avec. Ok, bon, au niveau des brides comme ça, on connaît. Par contre, la selle, c'est assez sympa. Hein. Ah, j'aime bien le tapis aussi. Je me demande si je vais pas prendre la selle pour vous montrer un petit peu comment ça rend avec mes shillings. Et le tapis peut-être avec les star coins. Bon, faut pas que j'abuse avec les star coins quand même. Oh, je suis à 8800 tout pile. Faut pas que j'abuse avec les star coins quand même, mais... Attendez, on va déjà mettre la selle. Et voir comment ça rend avec les... Oh non, je pense pas que je vais prendre le tapis pour l'instant. Je vais prendre du temps pour réfléchir, pour savoir si je ferai un équipement avec. Mais au moins avoir la selle, pour avoir ce petit truc-là. Attends. Ah ouais, en fait, il y a un truc en dessous de la selle qui bouge en même temps que la selle. Bah, en fait, c'est la selle qui est comme ça, hein. Je pense, si je zoome... J'essaie de pas être teubée, mais c'est difficile. Voilà, tu vois, je cache le cheval au lieu du personnage. Non, tu vois, il y a quand même un truc en dessous. C'est super original. Faudrait que je regarde dans la vraie vie à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, voilà, vous avez la selle. Un petit peu typique au criollo. Donc je pense que c'est une selle assez typique finalement d'Amérique du Sud. Donc c'est assez sympa. Je vais aller regarder. Comment ça m'a... Ouais, les montants c'est type western. Hein. Je me rappelle quand j'avais dû une fois sceller... Parce que le premier club auquel j'ai monté, c'était un club western. Enfin, ils prêtaient les locaux à mon club d'équitation moderne, on va dire. Pas moderne, mais classique, on va dire. Et du coup, je voyais. Et des fois, on a fait des selles western à mettre. Donc du coup, ben, j'avais jamais compris le fonctionnement. Mais c'est assez original, j'aime bien. Je vais regarder du coup. Ah ouais, c'est ça!
Ok, mais c'est vraiment cool parce que ça nous permet vraiment de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Ah ouais, ils ont une selle rembourrée en mouton, je pense, ça doit être fait de mouton ou je sais pas quoi. Selle de gaucho. 580 € quand même. Alors je connais pas les prix, mais je pense que c'est cher quand même. Ok, bah c'était très intéressant en tout cas, c'est sympa de découvrir. J'ai bien aimé. Très bien. Eh bien, je crois que j'ai fait le plus important. Je n'ai plus de shilling. Je vais faire des trucs et tout, des quêtes, et je vais un petit peu bosser le parcours. Donc les shillings viendront d'eux-mêmes, ça va aller. Eh bien écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le plus gros de la vidéo. Est-ce que ça apparaît dans la boutique Glow? Ah ouais, il serait apparu dans la boutique Glow au cas où. Est-ce qu'il y a des vêtements qui sont sortis avec? Ah mais oui, il y a des vêtements. Moi je me suis barrée mais j'avais oublié. Ah ouais. Oh j'adore. Oh j'adore. Attendez, je vais mettre le truc complet. J'imagine que c'est ça. Oh, c'est super classe. J'adore, ça lui va trop bien ma perso. Et du coup je pense que si tu mets tout l'ensemble entier, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait ma perso comme ça, hop hop hop, comme ça. Et en vrai ça donne un style de ouf hein. Je suis vraiment fan. Pour la selle, c'est pas la bonne, c'est celle que je devrais équiper normalement. Là, le truc pour le personnage, il est trop beau. Je vais encore me raisonner et voir si je les achète ou pas. Mais il y a moyen vraiment que j'achète au moins le haut et le pantalon et peut-être le béret aussi. Mais c'est quand même cher, hein. Donc soit j'économise et je me les achèterai plus tard, soit je sais pas. Mais le pantalon comme ça, avec la ceinture comme ça, mais j'adore. Ah bah d'accord, ok. C'est un peu plus bleu comme ça, il y a un mélange de plein de couleurs. Ok, et bah écoutez, c'est bien, bah, je vous laisserai voir ça plus en détail et tester sur vos personnages parce que vraiment je trouve ça rend le personnage trop beau. Ok, et bien écoutez, je pense que cette vidéo se termine ici. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la faire. J'espère en tout cas que vous avez aimé la regarder. N'hésitez pas comme d'habitude finalement à me dire votre avis, à me dire quel cheval vous avez acheté et puis également à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire juste pour soutenir finalement la chaîne et la vidéo. Moi d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. La chaîne est en description dans mon Linktree. Comme ça, vous pouvez vous abonner et puis être informé dès que je lance un lien sur Twitch. Comme ça, vous pouvez venir avec nous passer un petit moment. Et voilà, et je vous fais moi de très gros bisous d'ici là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!